Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir, soyez les bienvenus pour ce flash d'information du vendredi 23 mai 2025 dans le Magistère universel. C'est dans la salle Clémentine du Palais apostolique que s'est déroulée au milieu de matinée du jeudi 21 mai 2025 la rencontre entre le Saint-Père et de son responsable des œuvres pontificales missionnaires issus des 120 pays. Présents à Rome pour leur assemblée annuelle au cours du mois de mai, le pape Léon XIV les a encouragés à transcender les limites de nos paroisses individuelles, de nos diocèses et de nos nations afin de partager la richesse unie de la connaissance du Seigneur Jésus. Aussi, en exprimant sa gratitude pour leur service dévoué indispensable à la mission d'évangélisation, le pape Léon XIV a affirmé qu'aujourd'hui encore, les œuvres pontificales missionnaires sont un véritable moyen pour éveiller la responsabilité missionnaire parmi tous les baptisés et soutenir les communautés ecclésiales dans les régions où l'Église est jeune. On note que la célébration de la Semaine missionnaire mondiale pour la mission aura lieu du dimanche 12 au dimanche 19 octobre 2025 avec pour thème « Missionnaires de l'espérance parmi les peuples ». Église en marche. Le jeudi 15 mai 2025 dernier, à la paroisse Saint-Pierre de Libreville, son Excellence Monseigneur Jean-Vincent Ndoyen avait présidé la messe de funérailles de Maman Antonia Opara, mère de Monseigneur Eusebius Ogbonna Manao Chinikezi, évêque du diocèse de Port-Gentil. Le jeudi 22 mai 2025, une semaine plus tard, une messe des obsèques de Maman Antonia a été présidée par l'archevêque d'Owerri au Nigeria, son Excellence Monseigneur Lucius Iweuru. Une délégation du Gabon, conduite par le président de la conférence épiscopale du Gabon, Monseigneur Jean-Vincent Ndoyen, a accompagné l'évêque du diocèse de Port-Gentil. Confions au Seigneur l'âme de Maman Antonia. Deux annonces dans ce Flash Info. Le samedi 24 mai 2025, c'est-à-dire demain, dès 8 h du matin, débutera sur la colline de Mélène au sanctuaire marial Notre-Dame du Gabon la 7e journée d'action de grâce avec Maman Marie. Cette journée, organisée sur plusieurs activités dont la méditation du chapelet, l'adoration du Saint-Sacrement, un temps d'intercession, l'enseignement et la célébration eucharistique a pour thème « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés » Matthieu 6, 12. Tous les fidèles sont invités à y participer. La commission doctrine de la foi, apostolat biblique et catéchèse du diocèse de Port-Gentil organise une catéchèse sur le thème « L'usage responsable des nouveaux moyens de communication dans un contexte de désacralisation de la personne humaine ». Une rélecture de Inter Mirifica le vendredi 30 mai 2025 prochain à 17 h en la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila par l'abbé Édouard Marcature Ndiaye, prêtre du dit diocèse. Dans la rubrique Société, sa santé, son droit, façonner un avenir sans fistule est le thème de la 14e édition de la Journée internationale de l'élimination de la fistule obstétricale. Ce thème a pour objectif de sensibiliser le public à la fistule obstétricale, une condition médicale handicapante et souvent cachée, et d'adapter à une action collective pour la prévention et le traitement de cette pathologie. Le thème vise également à encourager un engagement durable dans la mise en place de services de santé maternelle de qualité, la réinsertion sociale et la protection des droits des femmes. Cette journée a été créée en 2015 par l'Organisation des Nations Unies et le Fonds des Nations Unies pour la population afin de sensibiliser le public à la fistule obstétricale et à la nécessité de la combattre. On rappelle, la fistule obstétricale, une lésion qui peut se produire pendant l'accouchement et qui affecte surtout les femmes dans les pays en développement est souvent le résultat d'un accouchement prolongé sans assistance. Les femmes atteintes des fistules souffrent d'incontinence et de multiples autres complications qui peuvent être traitées chirurgicalement. Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce vendredi 23 mai 2025. Nous vous remercions de l'avoir regardé. On marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité.